Alors Mamadou, là, tu es en train de poser des tuiles Cholet? C'est ça, je suis en train d'enrucher des tuiles Cholet. Enruchées. Enrucher, on dit. Alors là, quand on monte les ruchons, une fois qu'on a bien monté le ruchon, quand on regarde au milieu de son ruchon, on voit un carré. Cela nous prouve qu'on a bien monté, on a bien respecté le montage. Et là, les bébés huîtres vont venir s'accrocher. Alors les bébés huîtres vont venir s'accrocher là-dessus, sur nos collecteurs, que ce soit la tuile, que ce soit... En fait, l'huître, une fois qu'elle a frayé, au bout de une fois qu'elle a frayé, ça se transforme dans l'eau en larve. Et la larve va évoluer dans l'eau pendant 21 jours environ. Là, si on regarde, ça c'est les premières tuiles qu'on a posées. La tuile, elle est comme ça. Et quand on regarde la tuile, vous voyez tous ces grains, on dirait du poivre là. Tous ces petits trucs là, c'est des huîtres. Tac, tac, tac. Et quand on regarde sur la tuile tout à l'heure, ma partie qui n'a pas été blanchie ici, vous voyez, tout ça, là, ces points noirs là, comme du poivre, c'est les huîtres. C'est le captage déjà, le frais qui est passé, et c'est le captage. Alors Mamadou, oui. Après l'après-midi qu'on vient de passer, la vie d'un ostréiculteur, c'est musclé. Hein. Ah oui, on soulève quelques tonnes par jour. Quand on tourne les poches, quand vous avez vu, quand on a posé les tuiles, quand on a récupéré des poches. Donc c'est tout le temps de la musculation. Tout le temps. Tout le temps. Et alors, avec les feux, il y a une baisse d'activité au niveau de la dégustation? Ah oui, ça c'est très bien ressenti. Là où on faisait à peu près entre 100 personnes par jour, on se retrouve à faire une trentaine, quarantaine de personnes par jour. Après, et déjà qu'on avait commencé un début de saison assez difficile. Après les feux, ce sont des choses qui arrivent, donc je veux dire, on peut incriminer personne. Ben oui. La seule personne qu'on peut incriminer aujourd'hui, moi je pense que c'est la préfète, parce que quand on nous dit ne venez pas en Gironde, je pense que le Cap Ferret, c'est pas la Gironde, jusqu'à présent. Donc les gens ils entendent ça et puis ils ne veulent pas venir, donc ça nous a quand même fait beaucoup de mal. Et on espère que l'arrière-saison se passera mieux. Il y aura des curieux qui viendront voir ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont pris des vacances aussi pour venir habituellement en arrière-saison. Si on a un beau été indien, on pense que ça pourrait être bien pour nous. Alors venez à la cabane 159, à la Teste. La cabane 159, ça s'appelle Saoutou. Le Saoutou. Et dis-moi, tu es un peu bronzé pour un ostréiculteur. Ça n'a pas été difficile de s'intégrer ici? Ça a été très atypique. Je suis le seul ostréiculteur bronzé, je veux dire, de tous les centres, je pense, en ayant une exploitation. Donc ça a été... Alors moi, j'ai toujours été attiré par la mer. Donc c'était pas mon métier de base. Après avoir fait plusieurs métiers dans la vente, j'ai réussi à revenir sur mes premiers amours. Mais ça a été toujours la mer. Après, c'est une passion parce que quand on passe des journées comme aujourd'hui, on se déconnecte complètement de la réalité et ça devient addictif, même s'il fait froid finalement. Alors l'hiver, c'est vrai que là, on est en été, il fait super beau, on a un cadre magnifique, on a les bateaux, on a les pinasses, on a le soleil, donc on se dit que est-ce que c'est ça la vie d'un ostréiculteur? Hélas, non. L'été, c'est super bien, il n'y a pas de souci, mais l'hiver, quand il pleut, quand il fait froid, il faut mettre les mains dans l'eau, il faut aller tout seul, la nuit tombe tôt, donc il ne faut pas s'orienter sur l'eau. C'est difficile, mais après, il faut aimer. Je veux dire que c'est plus une passion que de se dire je suis ostréiculteur, voilà. C'est quand même mieux un bureau ici, même s'il pleut. Je pense que c'est mieux qu'un bureau, notre cher bassin. Et en plus, on peut travailler en famille et aussi avec notre chien. Eh oui, c'est ça, c'est notre chien national. C'est important de l'avoir comme compagnon. Ah, il est fidèle. Et puis on a toujours besoin de quelqu'un quand même, parce que des fois on passe quand même des moments difficiles
C'est-à-dire que quand on Oui. s'en va en hiver à 7h, 8h, 6h du matin, il fait froid, c'est la nuit, on n'a personne sur l'eau. Oui. Et rien que sa présence déjà nous permet de se dire, ah, s'il m'arrive quelque chose, ah, il y a mon chien. Et c'est vrai que bon, quand on est sur les parcs aussi, quand on travaille tout seul, on se dit, on a toujours quelqu'un qui est là. Et puis il est fidèle, que ce soit 2h, 3h, 4h, 5h du matin, il est devant la porte. Et il met l'ambiance. Et il met l'ambiance. Bon, en tout cas, on a passé une journée incroyable. Merci beaucoup d'avoir ouvert tes portes, enfin ta plate. Oui. On s'est rendu compte que, en effet, quand on va manger une huître, on va penser à tout ce travail. Finalement, 20 fois, on va toucher la poche Ah, la poche, on la touche. avant de pouvoir manger Une l'huître. huître. Alors moi, je dirais que de A à Z, il faut 80 fois. Il y a 80 manipulations. D'accord. Donc, si on veut vraiment partir du captage jusqu'au moment où on l'ouvre sur l'assiette. Il y a 80, en comptant 80 manipulations. Mais de toute façon, là, on va arriver au port. Et bien, je vais vous inviter à la dégustation. On va s'ouvrir quelques huîtres. On regarder vraiment après la vie, la seconde vie de notre culteur. Waouh. Merci. 3 ans. 3, bah, ça dépend des parcs. On fait venir en 2 ans, 2 ans et demi. Ça dépend des parcs. Merci Mamadou. Allez, à très bientôt.